de balayer et de répondre à toutes les questions possibles par la grâce Seigneur. Voilà. Alors ça, c'est le 3e volume sur les temps de questions et réponses. Alors, invitez le bien-aimé à se connecter parce que vous aurez des précisions dans des réponses par la petite grâce. Parce que le ministère a pour but de répondre aussi à toutes les questions possibles. Alors, pour commencer, il y a plusieurs questions. Nous sélectionnons des questions au fur et à mesure que nous évoluons avec notre émission. Alors, la première des questions, ou la première question nous a été posée par un frère qui vient de musulmans. Les musulmans disent que l'attribut du sauveur, c'est-à-dire quand on dit sauveur, revient à Dieu seul. Alors, comment est-ce que nous disons que Jésus est le sauveur? Parce que selon Ésaïe 44, tenez-moi très bien, Ésaïe chapitre 44, verset 6, il est écrit, voilà la question de nos frères musulmans. Ésaïe chapitre 44, verset 6, il est écrit, ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, c'est lui qui les rachète. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Voilà. Virgule, je prends le verset 8. Il n'y a pas peur et ne tremblez pas. Ne te lège pas depuis toujours fait attendre et annoncer. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Y a-t-il point d'autre rocher? Je n'en connais pas. Alors, ça c'est, je sais pas la question du frère, qu'est-ce qu'il a voulu dire, parce qu'il nous a envoyé ces passages. Alors, nous venons de lire le passage. Je pense que pour le bien-aimé, il voulait dire tout simplement que Jésus ne peut pas être sauveur parce que Dieu, au travers des Écritures, il se présente comme le rocher, comme celui qui sauve. Mais il nous a envoyé une Écriture qui est similaire. Alors, tenez-nous très bien. La question, c'est quoi? Quand vous posez des questions, il faut être précis et concis. Voilà, c'est très important pour nous aider à bien répondre. Alors, la question vient d'un frère chrétien et il a puisé ça chez les musulmans quand ils échangent en disant que Jésus ne peut pas être le sauveur parce que Dieu est dans la loi. Ou chez le prophète a dit, en dehors de moi, il n'y a point d'autre sauveur. Voilà. Et nous disons Amen. Sauf que il n'a pas donné le passage avec précision. Alors, voilà ce que nous disons. Nous affirmons ici et maintenant que Jésus est le Sauveur. Jésus est le Sauveur de l'humanité tout entière. Et nous allons démontrer ça avec les Écritures. Tenez-nous très bien. Tite chapitre 1. Tite. Je vais lire pour vous. Tite chapitre 1, verset 3. Voilà ce qui est écrit. Il a manifesté sa parole à son temps par la prédication qui m'a été confiée, d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Notez-moi ça très bien. Paul dit, la prédication qui m'a été confiée, lui. Donc, c'est Paul qui parle ici. La prédication qui m'a été confiée, d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Paul dit que le Sauveur, c'est Dieu. Donc, il ne se contredit pas avec le prophète. Alors, je continue. Tite chapitre 2, verset 10, il est écrit. Notez-moi ça très bien. N'est rien détourné, mais en montrant toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de notre Sauveur,
la doctrine de Dieu notre Sauveur. Paul, dans Titre chapitre 2, verset 10, il appelle Dieu le Sauveur. Donc jusque-là, il n'y a pas de Dieu. Je poursuis. C'est toujours Paul, hein? Titre chapitre 2, là j'étais dans le verset 10, Paul dit, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Donc, le Sauveur, c'est Dieu. Virgule verset 14. Je vais lire encore pour vous. Écoutez-moi très bien, verset 13. Titre chapitre 2, verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, virgule, le Christ Jésus. Donc, Paul ne peut pas se contredire. Titre chapitre 1, verset 3, il dit, de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus-Christ, notre Sauveur. Paul, plutôt dans Titre chapitre 1, verset 4, il appelle Jésus-Christ notre Sauveur. Suivez-moi très bien. Dans le verset 3, Titre chapitre 1, verset 3, il dit, il a manifesté sa parole à son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Dans le verset 4, Paul dit, mon enfant légitime en notre communion, grâce et paix de la part de Dieu, le Père et du Christ et Jésus notre Sauveur. Il y a combien de sauveurs? Dans le verset 3, il dit que Dieu est le Sauveur. Dans le verset 4, il dit que c'est Jésus est le Sauveur. Dans Titre chapitre 2, verset 10, il dit, je vais lire pour vous, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Donc, la doctrine de Dieu, notre Sauveur, dans Titre chapitre 2, verset 13, c'est toujours Paul. Voilà pourquoi les musulmans, ils auront de sérieux problèmes. Parce que quand ils veulent lire la Bible en français, ils se perdent. Tu vas te perdre. Voilà ce que dit l'Écriture. Titre chapitre 2, verset 14, verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu, pas petit, de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Donc, noir sur blanc, Paul a démontré que Jésus-Christ est le Sauveur. Titre chapitre 1, verset 3. L'ordre de la prédication, l'ordre qu'il a reçu de prêcher la parole, venait de Dieu le Sauveur. Dans Titre, toujours chapitre 1, verset 4, Paul dit de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Sauveur. Donc celui que Paul appelle dans le verset 3, Dieu le Sauveur, il affirme dans le verset 4, c'est Jésus. Maintenant dans Titre chapitre 2, verset 13, il dit la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Donc Jésus, c'est le grand Dieu et le Sauveur. Ça, c'était pour répondre au frère qui nous a posé la question de savoir pourquoi, qu'est-ce que nos frères musulmans disent que Jésus ne pourra jamais être le Sauveur parce que l'attribut du Sauveur revient à Dieu. Et nous venons de démontrer avec le langage des apôtres, Paul est en train de démontrer dans Titre chapitre 1, verset 3, que l'ordre de la prédication qu'il a reçu venait de la part de Dieu. Dans le verset 4, de la part de Dieu, Sauveur. Dans le verset 4, il dit que c'est Jésus-Christ qui est le Sauveur. Dans Titre chapitre 2, verset 10, il dit que c'est Dieu qui est le Sauveur. Dans Titre chapitre 2, verset 14, il dit que de la part de grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, c'est lui le grand Dieu et c'est lui le Sauveur de l'humanité tout entière. Ça, ce sont des éléments factuels et clairs pour démontrer que dans les Écritures, Jésus est le grand Dieu. Titre chapitre 2, verset 13. Donc, dans la loi qu'on dit, en dehors de moi, il n'y a pas d'autre sauveur. Sous la grâce, ce sauveur-là est appelé Jésus. Ça, c'était une question.
Alors, je vais prendre une autre question pour le frère bien-aimé. Je vais lire pour vous. La femme peut-elle imposer les mains aux frères et aux sœurs à l'assemblée? Ça, c'est une question qui nous a été posée. Si une sœur dans la foi peut imposer les mains dans l'assemblée à un frère ou à une sœur. Suivez-nous très bien, papa. La question qui nous a été posée, si une sœur dans l'ensemble, c'est-à-dire pendant la prière, pendant la réunion, elle peut imposer les mains à un frère qui est malade, à une sœur qui est malade, pour qu'elle soit guérie ou pour qu'il soit guéri. Alors, ici c'est écriture, hein? Voilà ce que nous pouvons dire. Acte chapitre 6. Acte chapitre 6. Tenez-nous très bien. Acte chapitre 6. Voilà ce qui est écrit à partir du verset 4. Je lis pour vous. Pour nous, les nous là, ce sont les ministres paroles. Nous persévérons dans la prière et dans le service de la parole. C'est-à-dire quoi, frère? Dans l'assemblée, ceux qui ont reçu mission, mandat d'enseigner et de prier, ce sont les ministres paroles. Quand il dit pour nous, nous persévérons dans la prière et dans les services de la parole. Les services de la parole, c'est ce qu'on appelle le ministère de la parole. Donc cette écriture bloque toute doctrine ou toute position de donner à la sœur une place pour imposer les mains ou pour prier pour les gens. Alors, les gens s'embrouillent par rapport à quoi? Ils s'embrouillent par rapport à Marc chapitre 16. Enseigner, c'est pas le pain au chocolat, frère. Et voilà pourquoi, frère Jacques dit qu'il n'ait pas parmi vous beaucoup de gens qui se mettent à enseigner. On n'enseigne pas parce qu'on a des mégas. C'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Marc chapitre 16. Je vais lire pour vous verset 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Alors, quand quelqu'un lit comme ça, pour lui, c'est que une sœur aussi peut prendre cette écriture pour imposer les mains. Parce que j'ai entendu des prédicateurs témoigner cela, appuyer cela, que sur base de ces passages, une sœur, on doit lui laisser la place. On doit même l'associer au service du ministère de la parole. Pendant que le ministre veut faire un service de délivrance, prier pour les malades, on doit sélectionner parmi les sœurs qui ont des grâces, des guérisons, des miracles, de s'associer pour prier aussi pour les frères et sœurs. Nous disons, frères, avant d'inventer une doctrine, vérifiez si les apôtres ont fait cela. C'est très important. Alors, je vais démontrer une écriture ici. Je suis dans Actes. Suivez-nous très bien. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Je suis dans le verset 40. Ici, c'est la mort de la sœur Tabitha. Voilà ce qui est écrit. Actes chapitre 9, verset 40. Pierre, je commence même par le verset 39. Pierre s'éleva et partit avec eux. Lorsqu'il fit arriver, on le fit monter dans la chambre haute, là où se trouvait la sœur Tabitha, morte. Toutes les veuves s'approchèrent de lui en pleurant. C'est-à-dire, il y avait des veuves, les femmes, elles étaient là, en pleurant, et lui montra les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas. Lorsqu'elle était avec elle, elles là, ce sont les femmes, les veuves. Verset 40. Pierre mit dehors, j'aime ça,
Pierre mit dehors tout le monde. C'est-à-dire que s'agenouilla et pria. C'est-à-dire, Pierre, pour guérir, ressusciter la sœur Dorcas, elle a trouvé des femmes, elles étaient dans ce lieu-là. Parce que beaucoup disent qu'il faut aussi associer les sœurs qui ont les dons de délivrance. Mais avant d'associer, il faut d'abord voir chez les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait. En fait, l'évangile n'a pas commencé au Bénin, au Congo. Non, l'évangile, Jésus dit, vous serez mes témoins, commençant par Jérusalem, Judée, Samarie. C'est-à-dire, il faut voir le point d'origine. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Remarquez ici, la sœur Tabitha, elle est morte. Il y avait des femmes qui pleuraient, cette sœur-là. Mais parmi les sœurs-là, est-ce que personne d'entre elles avait les dons de la guérison ou les dons de miracles? Mais ils sont allés chercher Pierre, ministre de la parole. En venant, Pierre aussi, au lieu de faire comme le prédicateur d'aujourd'hui veut le faire, d'associer d'autres sœurs dans ces services-là de prière. Pierre a chassé toutes les personnes qui se trouvaient là. L'Écriture dit dans le verset 40. Pierre mit dehors tout le monde, y compris les sœurs. Mais d'où vient cet enseignement-là? Que il faut aussi associer les sœurs dans le service de délivrance à l'assemblée pour imposer les mains aux frères et sœurs. Ce n'est pas doctrinal. Moi, j'aime les éléments factuels ici. Factuels. Je vais lire pour vous. Hein? Parce que moi, je vois les gens sont en train d'amuser avec l'enseignement des apôtres. Marc 16 doit être expliqué dans son contexte et dans son lieu. Faire sortir Marc 16 dans son contexte et dans son lieu, c'est l'égarement. Une sœur peut imposer les mains à un malade où et quand? C'est ça la question. Je réponds ici. Pierre n'avait pas l'esprit de discernement de comprendre que parmi les sœurs qui pleuraient Dorcas, je peux sélectionner parmi elles même 2, 3 qui ont les dons de la guérison des miracles pour prier avec moi afin de guérir. Comme d'autres maintenant veulent inventer la doctrine. Non, voilà, vous marginalisez les sœurs, laissez-les émerger, nous voulons voir la grâce. Si tu n'as pas la grâce de toi, Pierre ici n'a pas associé une sœur pour prier avec elle afin de guérir la sœur Dorcas. Elle a chassé, elle a mis dehors toutes les sœurs et tous les hommes qui étaient. Ça, c'est élément factuel. Alors, pour clouer cet enseignement, Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Écoutez-nous très bien. Écoutez-nous très bien. Jacques chapitre 5. Je vais lire verset 14. Voilà ce qui est écrit. Jacques 5, verset 14. Ici, la lettre de Jacques est adressée aux saints circoncis, c'est-à-dire les juifs dans la chair. Voilà ce qui est écrit. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Voilà. Qu'il appelle les sœurs qui ont le don de la guérison de l'église, c'est ça. Moi, je dis aux frères, l'évangile n'a pas commencé au Congo. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi les gens font des choses comme ça? Pourquoi les gens font des choses comme ça? Je répète ça. Jacques 5, verset 14. Oh non! Voilà, le sœur aussi imposait les mains. Oh papa, est-ce que vous comprenez l'écriture? Jacques 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quand on dit quelqu'un parmi vous, que ce soit un frère, tout, une sœur, tout le monde. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les sœurs qui ont le don de la guérison et que ceci prie pour lui. C'est ça? Mais vous voulez aller au-delà de ce qui est écrit pour vous. Pourquoi? L'Écriture dit qu'il appelle. Il là, c'est celui qui est malade. Qu'il appelle les anciens de l'Église. Et quand on dit anciens de l'Église, c'est-à-dire les dirigeants. Et il n'y a pas ancien, ça c'est ma position, je peux défendre ça. Il n'y a pas ancien qui n'est pas ministre. Donc, il s'adresse au ministre de la parole. Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux qui prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. Donc, ici, Jacques s'adressait aux Juifs, croyants, mais dans la chair. Donc, même dans la pensée des apôtres, quand quelqu'un est malade,
Ce n'est pas à une sœur d'imposer les mains à ses frères-là dans la communion, dans l'assemblée. Non. Mais Marc 16, une sœur peut imposer les mains à quelqu'un qui est malade, à l'hôpital, à la maison, en cours de route, partout. Mais quand on se réunit, c'est le ministère qui dirige. Dans l'assemblée, ce sont les ministres. Et j'ai donné un élément factuel où Pierre devait prier pour la sœur Dorcas. Je me pose la question, est-ce que Pierre n'avait pas les discernements de poser la question comme les prédicateurs se posent aujourd'hui? Vérifiez un peu parmi les sœurs. Il n'y a pas certaines qui ont des dons de délivrance, les dons de guérison, les dons de miracles. Pourquoi vous négligez les sœurs? Pierre n'a pas dit ça. Pierre a mis, j'aime l'écriture. L'écriture, Pierre a mis dehors tout le monde, c'est-à-dire y compris les sœurs. Et les frères, il les a mis dehors. Lui seul s'est agenouillé pour prier pour la sœur. Donc, avec une écriture claire ou des écritures, la sœur ne peut pas imposer les mains dans l'assemblée. Que ce soit à un petit enfant ou je ne sais quoi. Non. C'est cette charge-là de prier. Quand les apôtres ont dit dans Actes 6, nous on restait à enseigner, c'est-à-dire à prêcher la parole et à prier. La prière, il y a toutes sortes de prières. Même une sœur ne peut pas bénir les mariages. Parce que c'est la revient au ministre. Prier pour les mariés. Voilà, vous devez comprendre ça. Une sœur, on ne peut pas lui donner la parole d'élever sa voix après le culte comme ça là. Sœur Johan, Janine, prie pour... remets-nous entre les mains du Seigneur. Cette charge-là revient au ministre. Est-ce que les gens comprennent ça? Voilà. Donc, laisser la sœur la place d'imposer les mains aux malades sur base de Marc 16, c'est mal comprendre Marc 16. Cette écriture de Marc 16 doit être accomplie, doit être expliquée dans le contexte et dans le lieu, pas à l'assemblée. Voilà ce que nous pouvons dire par la grâce du Seigneur. Alors, il y a encore une autre question ici. Voilà ce que nous disons. La question est de savoir un frère qui a fait le mariage civil et qui n'a pas fait la dot, ce mariage est agréé par Dieu? Voilà la question. On nous pose la question, si un frère fait l'état civil, ce que les gens appellent mariage état civil, et il n'a pas doté encore, ou bien il veut doter après, le mariage qu'il vient de faire là, l'état civil là, c'est un mariage que Dieu a agréé ou comment? Alors, déjà il faut comprendre que quand on dit mariage dans les Écritures, ça n'a rien à voir avec la mairie. Est-ce qu'on se comprend bien? C'est-à-dire que dans la loi, chez les apôtres, chez les prophètes, quand on dit mariage, ça n'a rien à voir avec la mairie. Alors, quand l'écriture dit ceci, je vais prendre une écriture pour vous, en lisant bien la question. Si un frère s'est marié dans l'état civil et il a négligé ou il a mis de côté la dot, est-ce que Dieu agrée ça? Bon, nous voulons déjà dire que, à titre d'information, un frère qui s'est arrêté à l'état civil, ou qui a commencé à l'état civil, sans passer par la dot. Je vais d'abord lire cette écriture, avant de beaucoup parler. Exode. Exode chapitre, notez-moi très bien. Exode chapitre 21. Voilà. Exode chapitre 21. Je prends chapitre 22, verset 16. Exode 22, verset 16. Si le père refuse net de la lui accorder, il le paiera en argent. Écoutez-moi très bien.
La valeur de la dot des vierges. Quand vous prenez d'autres traditions, l'Écriture dit, il paiera en argent la valeur de la dot qu'on a l'habitude de payer pour épouser une femme en Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les Écritures, quand on dit mariage, c'est quand l'homme a payé le prix, il a doté. Maintenant, tout celui qui précède la dot par la mairie, devant Dieu, tu n'es pas lié à la femme, tu n'es pas marié. Ça dit, si l'enlèvement vient aujourd'hui, là, les frères et la sœur restent. En fait, je laisse ça comme un devoir à domicile et je l'ai laissé ça. Je vais prendre une écriture chez Paul. Parce que moi, j'aime trop pas. Les gens, je ne sais pas s'ils comprennent ça. 1 Corinthiens, écoutez-moi très bien. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 27. Es-tu lié à une femme? Ne cherchez pas à rompre ses liens. Quand est-ce que l'homme est lié à la femme? Ce n'est pas à la mairie. Ce n'est pas quand vous vous présentez devant monsieur le maire et tu prends la bague, tu introduis. Maintenant, comme aujourd'hui, il y a des blagues. Vous voyez, les gens font des demandes de fiançailles en cours de route. L'homme prend la bague, il introduit chez la sœur, dit fiancé. Ça, c'est la comédie. Vous partez à la mairie, vous parlez des paroles devant monsieur le maire et devant le public, tu introduis la bague au doigt de la sœur. Cela n'atteste pas que vous êtes liés. L'homme est lié à la femme, c'est quand il verse le prix là chez le père. Donc, mariage état civil n'est pas reconnu comme tel dans la doctrine. Mariage état civil. Moi, j'aime le débat. Un frère qui s'est marié à l'état civil, il n'a pas payé la dot. Jésus vient, il n'a pas sa place au ciel. Parce que rien ne lui lie avec la sœur. Rien, rien, rien. Cette sœur, au sens strict du terme, elle est encore libre. Même si tu as parti avec la sœur à la mairie, devant Dieu, la sœur est libre. C'est vous, voyez. Dieu n'est pas français, il n'est pas américain. Oh, mais on a dit, nous sommes en Europe, on doit commencer. Non, c'est la dot. La dot, quand je dis dot, ça veut dire prix fixé par le père, par la famille, pour posséder la femme. Non, tout celui qui passe outre que la dot et qu'il possède la femme, devant Dieu, vous n'êtes pas marié. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce que nous disons. Donc, la mairie n'est pas un mariage. Mais celui qui part là-bas, nous disons qu'il n'a pas péché. Mais ça devient péché quand il s'arrête à la mairie ou il commence par la mairie et sauter la dot. Non. Un frère qui veut respecter la doctrine doit d'abord passer par la dot, c'est-à-dire payer le prix et puis faire autre chose. Et tout celui qui paye le prix, c'est-à-dire il a doté la femme, c'est fini. Devant Dieu, vous êtes mariés. Même si vous ne partez pas à la mairie, là, Jésus vient vous partir si vous gardez l'enseignement dans l'absolu. C'est fini. Cet enseignement qui dit que le frère, cet enseignement qui dit que le frère qui s'est arrêté à la dot et qui n'est pas allé à la mairie, n'ira pas au ciel, ça vient du diable. Ça vient. Vous pensez quand Paul disait, si un frère ne tue pas lié à une femme, Paul dans sa pensée, il voyait la mairie. Hein? Paul dans sa pensée, il voyait la mairie. Il ne voyait pas la mairie. Donc pour un saint, au lieu de vous embrouiller, tu dotes la sœur. Le jour que tu as doté la sœur, si on te donne la sœur le même jour, tu pars avec la sœur. Et je vis, même au milieu des assemblées des saints, un prédicateur s'opposait. Oh, on a doté la sœur, mais tu ne peux pas aller avec la sœur. Donc tu ne peux pas connaître la sœur. Cet enseignement est diabolique. Quand il dit tu ne peux pas connaître la sœur, on dit pourquoi? Oh, parce qu'on n'a pas fait la prière de bénédiction. Faux. Les apôtres n'ont pas enseigné comme ça. Ça sont des inventions médias du Congo. Donc tu paies le jour de la dot. Si la famille te donne la femme, prends la femme, tu pars avec la femme. Si vous voulez faire les enfants la nuit, là, vous faites les enfants. Devant Dieu, vous êtes agréés. Vous n'allez pas attendre la mairie ni le pasteur pour venir. Ça, ce sont les éléments factuels. Ça, c'est la doctrine.
Mais vous voyez quelqu'un au Congo dire non, moi le pasteur, je n'ai pas encore béni ces mariages, donc tu ne peux pas connaître la sœur. Et puis la personne rit. Il pense que c'est la doctrine. Ça, c'est la doctrine du Congo, mais du Gabon. La doctrine des apôtres. L'homme est lié à sa femme le jour où il a payé les prix. C'est ça, frère. Que personne ne vous séduise avec de vains discours, des inventions humaines. Oui, il faut compter. Et puis, la bénédiction n'est pas une cérémonie. En fait, on doit parler aujourd'hui ces choses. On doit bénir aujourd'hui, pas on loue des voitures, les gens s'habillent bien. Non. Je peux me marier aujourd'hui. Après un mois, j'appelle le prédicateur à la maison. Je dis, priez pour nous, prononcez les paroles de bénédiction, comme Dieu a fait à Adam. Soyez féconds et multipliez-vous. Voilà. Le pasteur prie. On bénit aussi le pasteur. Voilà, et puis, c'est fini, c'est fini, c'est tout. C'est tout. Ce n'est pas un culte, il n'y a pas de culte spécial à l'honneur des mariés. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Il faut que je balaye ces choses. Voilà. C'est une mission de balayage, et puis on répond aussi aux questions. Et une bonne fois. Donc, comprenez ça quand vous partez à la mairie. Même quand la sœur porte les voiles là que vous portez là, ce n'est pas la doctrine. Ça vient de l'église catholique. Il faut qu'on parle des choses comme ça là. Donc une sœur ne peut pas faire la pression, frère. Je veux le voile, s'il n'y a pas voile. Qui vous a dit que voile c'est le signe, c'est le vêtement qui témoigne que vous êtes marié? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça, vous? Ce sont les choses qu'on a copiées à l'église catholique. Qui vous a dit ça? Et c'est pas ça. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc, un frère qui s'est marié, c'est-à-dire il a payé la dot, il peut s'arrêter là, si Jésus vient pas au ciel. Maintenant, dites-nous seulement que nous sommes dans un pays organisé, il faut qu'il y ait des papiers qui témoignent que je suis marié. Oui, dans ce sens-là, de besoins ou de nécessités d'ordre administratif. Voilà. On peut te dire, frère, allez-y à la mairie. C'est ça. Tu peux aller par rapport à ça. Non dire que c'est une condition dans la doctrine. La mairie n'est pas une condition dans la doctrine. Un frère qui n'a pas fait ça, il est en harmonie avec Dieu. Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, tout ce qui se passe à la mairie, là, c'est des copies conformes qu'on a copiées à l'église catholique. Hein? On fait parler la sœur, le frère aussi parle, on te fait porter la bague. Ce n'est pas ça les signes. Les liens, ce n'est pas la bague. Les liens, c'est pas ça. On les lie à la femme les jours où on a payé les prix. Ah, tu es scellé. Si ce jour-là, tu répudies la femme pour motif quelconque, devant Dieu, tu rends cette femme adultère. Et si Jésus vient, toi-même tu restes. Donc, nous ne condamnons pas la mairie, mais nous ne disons que la mairie ne fait pas partie des éléments de doctrine pour témoigner que ses frères viennent de se marier. Non. Non. Donc un frère peut s'arrêter là, d'autres il s'arrête là. Et le ciel vient, et il part. Il part au ciel, tranquillement. Tranquillement. Donc il faut qu'on parle des choses claires comme ça là. Donc arrêtez les choses, oh non, quête spéciale, on va prier pour nous. Quelqu'un qui veut prier. Oh, on n'a pas encore prié pour moi. Le jour que tu as doté là, Dieu a agréé. Que les mariages soient honorés de tous. Le mariage est honoré le jour où tu as payé la dot. Vous pensez cette écriture-là, vous allez placer ça où? Hein? Donc, ce n'est pas le jour où tu es parti à la mairie. Donc, voilà pourquoi beaucoup de gens partent à la mairie, c'est pour des besoins matériels. Ah, que je sois assuré, ah, l'homme va mourir. Comment vous vous mariez, vous pensez déjà à la mort de quelqu'un. Donc, les gens viennent au mariage avec des calculs. Vous cherchez quoi? Hein? Vous pensez que les saints d'autres foyers, ils n'avaient pas de biens. Vous pensez que les saints d'autres foyers n'avaient pas de biens. Les gens qui vendaient des parcelles. Tu as déjà vu une assemblée où les gens vendent des parcelles, ils donnent cadeau. Et ils vendaient des parcelles. Vous pensez qu'ils n'avaient rien. Ils étaient des pauvres. Non. Mais aujourd'hui, les gens ont trop de calculs. Ils se marient, mais chacun a des calculs. Oh, on va aller vite à la mairie. Vous pensez qu'ils partent à la mairie? Si c'est pourquoi? C'est juste pour se rassurer. On ne se marie pas d'abord pour ça. Pour se rassurer des biens. On se marie parce qu'on aime la femme. On veut se satisfaire l'un l'autre. Point. Voilà.
Mais je ne dis pas ici, là, il ne faut pas aller à la mairie. Vous partez et pour d'autres des choses administratives, vous pouvez voyager, on doit vous demander l'acte de mariage, des choses un peu comme ça, là. Voilà, c'est tout. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Alors, nous passons à une autre question qui est toujours liée au mariage. Voilà. Doit-on payer la dot sous la grâce? Parce que la dot était payée pour des filles violentées ou à la manière des hommes de vierger. Voilà, selon la question du bien-aimé. Donc, ce bien-aimé dit que sous la grâce, est-ce qu'on doit payer encore la dot? Parce que la dot dans la loi, selon lui, c'était versé quand on violait une fille. Vous voyez, quand vous lisez la Bible en français avec un œil purement humain, vous allez vous perdre. Vous voyez? Alors, je vais démontrer ici, c'est cette écriture que je viens de lire même, que la dot, même en Israël, n'était pas seulement payée quand on violait la fille. C'est pas comme ça. Hein? C'est lui qui prêche comme ça, il prêche mal. Voilà. Je suis ici dans Deutéronome 22, 29. Deutéronome 22, 29. Parce qu'il y a aussi un enseignement qui circule. Oh, aujourd'hui, la dot n'est pas d'actualité. Donc, ça dit, la dot n'est pas d'actualité, on se marie comment? Tu prends la femme comment? Parce que le fait seulement que tu vas utiliser le mot mariage, ça veut dire dot. Donc, le mot mariage et dot, ce sont deux mots qui sont intimement liés. Tu ne peux pas les dissocier. Si les gens comprennent même les choses qu'ils disent. La dot n'est pas d'actualité. Aujourd'hui, on se marie sans dot. Le fait seulement d'omettre ce mot-là, dot, dans le mariage, ça dit qu'on ne peut plus parler du mariage. Exode, je relis d'abord Exode 22. Exode chapitre 22. Ce que je donne comme écriture, réalisez ça dans la tradition parole de vie, réalisez ça dans la tradition semeur. Vous prenez la tradition parole de vie, parole vivante, français courant, vous réalisez ça ensemble avec. Exode 22, verset 15. Lorsqu'un homme séduira une vierge qui n'est pas fiancée et qu'il couchera avec elle, il paiera sa dot, puis il la prendra pour femme. Maintenant, quand quelqu'un lit comme ça, pour lui, il dit que la dot était payée, il s'arrête dans le verset 15, la dot était seulement payée pour les filles qui ont été violentées ou violées, les filles vierges. Non, regarde ce qui est écrit dans le verset 16, Exode 22, 16. Si le père refuse net de la lui accorder, c'est-à-dire si le père refuse de donner sa fille, après avoir violé sa fille, cet homme après avoir violé sa fille, si maintenant le père refuse de donner sa fille, voilà ce qui vient, il payera en argent, il là c'est l'homme qui a violé, il payera en argent la valeur de la dot de vierge. Quand vous prenez d'autres traditions, disent, il payera en argent la valeur de la dot qu'on a l'habitude de payer quand on se marie en Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Israël, il y avait déjà un montant fixé pour se marier, pour doter une fille israélite, une vierge. Maintenant, si la vierge non fiancée connaît l'homme avant de la doter, cet homme qui a violé là, maintenant, doit payer une amende, si le père refuse de la lui accorder, doit payer une amende relative à la dot qui est déjà fixée en amont. Deutéronome Deutéronome chapitre 22, verset 29. Je vais lire pour vous. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, l'empoigne et couche avec elle, et que l'on découvre l'homme qui aura couché avec elle, donnera au père de la jeune fille 50 pièces d'argent, et parce qu'il lui a fait violence, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il
tant qu'il vivra. C'est-à-dire, en Israël, il y avait déjà un montant fixé pour posséder la femme, sans violer. Donc, la dot, quand quelqu'un dit que la dot était seulement quand on violait les jeunes filles vierges, c'est faux. Celui qui violait payait maintenant l'estimation, le prix déjà fixé en amont quand on veut se marier normalement sans violer. C'est-à-dire, quand on veut se marier en Israël, il y avait un montant fixé de la dot, sans violer la femme. Maintenant, celui qui vient violer, il doit payer une amende relative au prix, au montant déjà fixé en Israël. Voilà pourquoi Deutéronome 22-29 fixe le montant. Donc, la dot en Israël n'était pas pour des filles violées. Faux, cette écriture, ça n'existait pas. N'était pas seulement pour des filles violées, non. La dot se faisait. Je dis, réalisez ça, Exode 22, versets 15 à 16. L'homme qui a violé doit payer le prix en argent. Ce prix-là est l'équivalent de la dot qu'on a l'habitude de payer quand on veut se marier ou quand on veut épouser une femme. Donc, dire que la dot était exclusivement pour une vierge violée, nous disons c'est faux. On payait la dot même quand on ne violait pas la vierge. Maintenant, celui qui violait, il doit payer en argent. Si le père refuse de lui accorder la fille violée, il paye l'estimation en argent du prix déjà fixé quand on veut se marier en Israël. C'est comme ça, il faut comprendre les Écritures. Alors, encore une sous-question. Maintenant, le frère nous dit que est-ce que sous la grâce, doit-on payer la dot? Alors, partant de ces passages, nous comprenons que c'est le père qui reçoit la dot pour accorder ou pour donner sa fille en mariage. Voilà. Maintenant, sous la grâce, est-ce que Dieu a enlevé ça? Voilà, c'est ce que vous devez comprendre. Parce que dans Exode 22, versets 15 à 16, c'est le père qui reçoit la dot, et c'est le père aussi qui refuse que la fille parte en mariage. Donc, dès lors que l'autorité, le responsable numéro 1, pour que la fille parte en mariage, c'est le père vient là pour faire quoi? C'est pour acquérir, c'est pour prendre ce que l'homme doit donner avant d'accorder la fille. Alors, est-ce que Dieu a enlevé ça sous la grâce? 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Je prends le verset 38. Suivez-moi très bien. Ainsi, celui qui donne sa fille vierge en mariage fait bien. Celui qui ne la donne pas fait mieux. Mais Paul a pris ça où? Quand Paul dit que c'est lui qui donne sa fille vierge en mariage, il donne comment? C'est pas comme les gens blaguent là. La dot n'est pas d'actualité. Je viens prendre la femme. Non. Quand il veut donner, il y a quelque chose qui se passe là. Exode 21. Voilà. Pour comprendre ça, quand l'homme paye la dot, maintenant c'est au père d'accorder la fille à l'homme. Voilà. Donc, dans la grâce, quand on remet la responsabilité au père, selon 1 Corinthiens 7, 38, de marier sa fille, en fait, de donner sa fille à un homme, dans la loi, le père donnait quand quelque chose était payé. Vous voyez? Parce que dans Exode 22, verset 16, on donnait au père le prix qu'on a l'habitude, vous voyez, qu'on a l'habitude de payer quand on veut se marier en Israël. C'est-à-dire, en Israël, c'est le père qui recevait la dot. Maintenant, quand sous la grâce, frère Paul prend la responsabilité du mariage, il remet ça au père, c'est pour expliquer, voici la personne qui doit en réalité aussi prendre la dot. C'est-à-dire, aussi longtemps que le père est là sous la grâce, le père est là sous la loi, le père était là pourquoi? Pour posséder ou pour prendre la dot et accorder la jeune fille. Sous la grâce aussi, le père est là pour accorder sa jeune fille à l'homme en prenant quelque chose. Voilà pourquoi il dit,
si un homme, si le père veut donner sa fille, donner là, ça ne veut pas dire gratuit. Non. Regarde, Deutéronome. Les gens pensent là, les Écritures, c'est Deutéronome chapitre 22, verset 13. Si un homme qui a pris une femme va vers elle, quand tu dis si un homme qui a pris une femme va vers elle, toi tu penses qu'il est venu comme ça chez les parents, il prend la femme, il part. Non, il ne peut pas le faire. Il n'y a pas cette écriture dans la loi. Il ne peut pas le faire. Il prend par force comme ça. Non. Prendre ici, c'est ce que frère Paul dit. Quand on prend, ça dit on t'a donné. Oh, dans prendre ici, ça veut dire que le père a accordé la fille. Oh, pour que le père donne, il faut qu'il y ait un prix qui a été payé. Voilà pourquoi quand vous allez lire Deutéronome chapitre 22, verset 16, le père de la jeune fille dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme. Vous voyez? Donc, prendre veut dire le père a donné. Maintenant, pour donner, il faut lire Exode 21, 15 à 16. Donc, il y a toujours un prix à payer. Que ce soit que la fille, elle est violentée, voilà, ou elle est violée, le père doit recevoir le prix. Que ce soit que la vierge, elle n'est pas violée, le père doit recevoir le prix. C'est-à-dire, dans le verset 15, Exode chapitre 21, verset 15, c'est le cas du viol. Dans le verset 16, le prix qui est payé là, c'est un prix qu'on paye d'habitude. C'est-à-dire, le père a l'habitude de recevoir la dot en Israël. C'est ce que ça veut dire. Exode chapitre 22, verset 16. Donc, quand Paul maintenant prend la responsabilité parentale, la responsabilité du mariage, il remet ça au père, c'est en rapport avec ce qui s'est passé dans la loi. Le père percevait la dîme, il prenait la dot. Quand il prenait la dot, c'est pour accorder sa fille, donner sa fille. Maintenant, dans les cas de viol, il appréciait s'il pouvait donner ou il ne pouvait pas donner. Donc, sous la grâce, on paye la dot parce que ça revient au père de donner sa fille. Or, le père, quand il donnait sa fille en mariage dans la loi, l'homme payait la dot. Sous la grâce aussi, Paul aussi répond que ça revient au père de donner sa fille en mariage. Donc, la responsabilité revient au père. Donc, quand Paul remet cette responsabilité au père, c'est pour dire que voici ou voilà la personne qui doit manger la dot. Que le Seigneur Dieu le bénisse. Voilà ce que nous disons. Donc, ce n'est pas que tu veux voir le mot dot. Non. Dans 1 Corinthiens 7, verset 38, le fait seulement que la charge revient au père pour donner sa fille en mariage. Donc, c'est lui qui doit décider. Et en passant, nous profitons, dire au frère, tu veux te marier avec une sœur. Si son père refuse, le pasteur accepte, tu ne peux pas avancer. Et tu ne peux pas avancer. Il faut t'arrêter là, prier. Si c'est la femme de ta destinée, Dieu va toucher le cœur du père, il va accepter. Donc, on ne peut pas se marier, même sous la grâce, en dehors de la volonté du père et la fille. Ça n'existe pas. Oh non, c'est le prédicateur qui nous a... Ça n'existe pas. Ce n'est pas la doctrine. Et si le père est accepté, et toi aussi, tu es convaincu de la sœur, selon le message que le Seigneur t'a accordé, et selon ce que tu as vu matériellement dans la sœur, même si tous les restes des hommes rejettent ça, toi, tu dois te marier. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Samson, son père s'est opposé du côté de Samson. Il a eu des pressions. Il a dit, moi, je suis convaincu de prendre cette femme. Voilà ce que nous disons. Donc, le mariage, la dot, est d'actualité parce que ça revient au père de donner sa fille en mariage, de donner sa fille à l'homme. Quand le père donne sa fille à l'homme, l'homme paye un prix. Donner là, c'est pas il prend comme ça. Là. Alors, il y a la sous-question, il y a une sous-question, le frère a posé, que maintenant, est-ce que sous la grâce, cela est obligatoire pour une sœur de partir en mariage étant vierge? Parce que nous voyons sous la loi, la dot a été payée pour les vierges. Donc, selon le raisonnement de frère,
on peut donner la dot pour celle qui est vierge. Donc, on peut donner la dot pour celle qui est vierge, ça veut dire on peut marier seulement celle qui est vierge. Nous disons, ce n'est pas comme ça. Voilà. Alors, il faut comprendre une chose. Je suis toujours dans 1 Corinthiens. L'enseignement sur le vierge dans l'église, les apôtres ont enseigné ça. Et les apôtres ont enseigné ça. 1 Corinthiens chapitre 7. Mais il ne faut jamais confondre Israël et nous. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Ça dit que quand Dieu a donné cette loi, Psaume 147, verset 19 à 20, toutes les nations là ne pratiquaient pas ce qu'Israël pratiquait. Voilà pourquoi frère Paul dit, vous étiez autrefois sans Dieu. Être sans Dieu, c'est avant la croix. Avant la croix, c'est la loi. Donc être sans Dieu, ça veut dire être sans loi. C'est comme ça qu'il faut lire la Bible. Maintenant, une sœur qui a connu les hommes dans le monde et qui est venue dans la foi, il y a une écriture qui lui justifie là. Et Dieu ne tient pas. Tous les temps d'ignorance, Dieu ne tient pas compte de ça. Ça veut dire que pour la sœur qui n'avait pas la connaissance de la parole, elle a connu des hommes dans le monde. Cette sœur, on ne peut pas dire qu'on peut pas la... Quelqu'un ne peut pas venir enseigner pour dire qu'on ne peut pas la doter parce qu'elle n'est pas vierge. Non. Nous, les païens, c'est-à-dire les gens en dehors d'Israël, nous avons connu Dieu après la croix. Vous voyez? C'est après la croix. C'est-à-dire, maintenant, tous les temps avant la croix, là, si tu as tué 500 personnes, si une sœur a avorté, si une sœur a, je ne sais pas moi, elle est sortie avec 400 hommes, le jour qu'il croit à la prédication de la croix, Dieu efface tous ses péchés. Donc, les critères de la virginité pour marier une sœur, il y a une écriture qui protège le sœur et le frère. C'est-à-dire que Dieu ne tient pas compte de temps d'ignorance. Donc, la personne marchait sans loi, c'est-à-dire il était ignorant. Or, cette loi-là était réservée qu'aux Israélites. Maintenant, est-ce que les apôtres n'ont pas enseigné la virginité? Ils ont enseigné ça. Je ne veux pas dire que dans l'église, il ne peut pas y avoir des vierges. Mais je veux dire que celle qui n'a pas reçu encore la connaissance de la parole, elle est ignorante. Voilà pourquoi je prends 1 Corinthiens chapitre 7. Suivez-moi très bien. Suivez ici très bien. Hein? 1 Corinthiens chapitre 7. Vous allez comprendre quelque chose ici de très important. Verset 25. Pour ce qui est des vierges, ça dit que dans l'église, Paul parle de vierges. Ici, il n'est pas en Israël. Il est à Corinthe chez les nations. Donc, ça veut dire que même dans l'église, il y a des sœurs qui sont appelées à garder leur virginité. Elles doivent être là. Donc, l'église enseigne ça aussi. Moi, je parle avec des éléments factuels. Pour ce qui est des vierges, je n'ai pas d'ordre du Seigneur. Quand il dit vierge, c'est chez les Corinthiens. Les Corinthiens, dans la chair comme ça, ce ne sont pas des Israélites. C'est-à-dire que l'enseignement sur la virginité est enseigné même à l'église. Mais est-ce que ça veut dire qu'une sœur qui a perdu sa virginité ne peut pas se marier? Nous disons non. Remarquez ce qui est là. 1 Corinthiens chapitre 7. Suivez-moi très bien parce que c'est une lecture très compliquée ici. Là. 1 Corinthiens chapitre 7. Prenez vos Bibles. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 34. Lisez ensemble avec moi. Vous allez remarquer quelque chose. Et il le partageait. De même, la femme sans mari. Notez-moi ça très bien. Virgule. Comme la Vierge. Frère Paul cite deux personnes ici. La femme sans mari. C'est-à-dire, il y a une femme qui n'a pas d'homme. Comme la Vierge, virgule, il cite encore, comme la Vierge, ses soucis. Oui, ses soucis des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Donc, frère Paul explique ici, comme une femme sans mari,
virgule, comme la Vierge. Donc, dans l'église, on peut avoir une femme sans mari, mais elle n'est pas forcément vierge. C'est ça que je voulais démontrer. Et prenez vos Bibles à la maison. Ici, je ne réfléchis pas. Et je ne réfléchis pas. De même, la femme sans mari, virgule, comme la Vierge, virgule, se soucie des choses du Seigneur, afin d'être sainte, de corps et d'esprit. C'est-à-dire, celui qui n'a pas de mari, et celle aussi qui est vierge, doit se soucier des choses du Seigneur. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'église, on peut avoir des vierges. Déjà, quand on dit vierge, ça veut dire qu'elle ne s'est pas mariée, c'est automatique. Voilà. Mais on peut aussi avoir des femmes sans mari. Maintenant, pourquoi cette distinction femme sans mari, c'est-à-dire non mariée et vierge? C'est pour dire que dans l'église, je donne un exemple. Une sœur qui s'est mariée, pas après 2 mois ou pas après quelques temps, l'homme meurt. C'est possible. Mais c'est une femme sans mari. Mais elle est sans mari, est-ce qu'elle est vierge? Non. Donc, quand Paul dissocie femme sans mari, femme vierge, c'est pour dire que dans l'église, on peut avoir des sœurs vierges, des sœurs aussi qui ont déjà connu les hommes, mais qui doivent aussi espérer au mariage. C'est-à-dire qu'on doit la doter. C'est ce que je veux dire. Donc, je veux dire que sous la grâce, une sœur qui a connu des hommes, on doit la doter pour prendre comme femme. Une sœur aussi qui est vierge, on doit la doter pour prendre comme femme. Donc ici, Dieu n'exclut pas l'autre. Donc, on ne met pas ça une condition pour se marier en disant que je veux seulement une fille ou une sœur vierge. Si c'est ton choix, gloire au Seigneur. Mais ne dis pas que sous la grâce ne peut se marier que celle qui est vierge. Non. Dans l'assemblée, il y a des femmes non mariées et il y a des femmes vierges ou il y a des filles vierges. Maintenant, une femme non mariée, elle n'est pas forcément vierge. C'est ce que vous devez comprendre. Que c'est Dieu bénisse. Voilà. Donc, c'est pour dire aux frères qui nous a posé la question que on ne paye pas seulement la dot pour celle qui est vierge. Même celle qui n'est pas vierge, elle peut espérer au mariage. Selon 1 Corinthiens chapitre 7, verset 34, de même la femme sans mari, virgule, comme la vierge, virgule, se soucie des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps. Maintenant, frère Paul montre maintenant au cas où maintenant elle veut espérer au mariage. Ou elle veut espérer au mariage. Paul maintenant dit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde. Celle qui est mariée, c'est soit celle qui est vierge, soit celle qui est sans mari. Et j'ai dit, celle qui est sans mari n'est pas forcément vierge. Donc une sœur qui n'a pas d'homme, qui n'est pas mariée, mais dans l'église, elle peut être là, mais elle n'est pas vierge. Mais elle peut espérer au mariage, selon 1 Corinthiens 7, 34. Et celle aussi qui est vierge, elle peut espérer au mariage, selon 1 Corinthiens chapitre 7, verset 34. Donc, sous la grâce, il n'y a pas cette écriture qui dit qu'il faut prendre seulement une sœur vierge. Il n'y a pas ça. Voilà ce que nous pouvons dire aux frères bien-aimés qui nous a posé cette question pour savoir si réellement il faut prendre seulement une sœur qui est vierge. Nous disons non. Dans l'église, il y a des femmes sans mari, non mariées. Ça veut dire seulement que elle est là, elle n'a pas de mari, mais elle n'est pas forcément vierge. Mais il y a aussi des sœurs vierges. Selon 1 Corinthiens chapitre 7, verset 34. Et Paul explique que quand celle-là qui est non mariée, elle doit d'abord espérer, oui, aux choses du ciel. S'il y a des questions, vous nous faites savoir par la grâce du Seigneur, que le Seigneur Dieu puisse vous bénir richement.
Voilà des questions que les frères et sœurs nous ont posées et que nous voulons partager par la grâce du Seigneur. C'est temps des questions et réponses parce que l'émission est pour 30 minutes et nous espérons aborder d'autres questions l'émission suivante pour encore une fois vous apporter la lumière sur toutes les questions possibles. Quand vous posez des questions claires et précises. Posez des questions claires et précises. Donc, d'autres questions, nous mettons ça de côté parce que ce sont des questions qui ne sont pas précises. Il n'y a pas de précisions qui ne sont pas précises. Donc, nous voulons apporter la lumière aux saints et au peuple de Dieu. Voilà en résumé ce que nous voulons dire aux frères bien-aimés. La question qui nous a été posée, c'était de savoir, parmi les questions, c'était de savoir pourquoi dans les Écritures, on dit que Dieu est le sauveur, en dehors de lui, il n'y a pas d'autre sauveur. On a démontré que Dieu qui parlait qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre sauveur, c'était Jésus. Et il y a encore une autre question que le frère nous a posée. La question qui a été posée par le frère, c'était de savoir est-ce que une femme ou une sœur peut imposer les mains à un frère à l'assemblée ou à une sœur à l'assemblée. Nous disons non parce que les apôtres ont verrouillé ça. Les apôtres ont verrouillé ça. Une sœur ne peut pas imposer les mains à un frère à l'assemblée parce que ça revient au ministre. On a démontré ça avec les Écritures, je ne vais pas les répéter. Et nous avons eu le temps de répondre aussi à la question concernant les mariages état civil. Donc nous avons dit que le mariage état civil n'est pas une recommandation doctrinale. C'est-à-dire un frère, une sœur qui s'est marié et il s'est arrêté à la dot, si Jésus vient, il part au ciel. Et celui qui s'est marié à la mairie, il s'est arrêté à la mairie, Jésus vient, il reste. Parce que devant Dieu, rien ne vous lie avec la sœur. Il n'y a rien qui vous lie. Donc là-bas que vous introduisez là, ce n'est pas ça les liens. Voilà. Donc ce sont des choses qu'on a parlé. On a parlé sur la mairie. Et puis nous venons de répondre sur la dot. La dot est d'actualité. Pourquoi? Parce que dans la loi, c'est le père qui avait l'autorité de percevoir la dot auprès de l'homme, au cas où il y avait viol, ou il y avait pas viol. Et sous la grâce, 1 Corinthiens 7, Frère Paul aussi remet l'autorité à l'homme d'accorder sa fille, ou de donner sa fille à l'homme. Or, donner dans la loi, c'est quand l'homme payait la dot. Selon la passage de Exode, chapitre 22, verset 22, voilà, si le père lui refuse de lui accorder la fille, l'homme payera quand même la dot qu'on a l'habitude de payer quand on veut épouser une femme en Israël. Exode 22, 16. Donc quand le père, vous voyez, le père est là, face à la dot, face au mariage, c'est pour percevoir la dot, premièrement. Voilà, et puis pour accorder sa fille au mariage. Donc Paul remet encore cette autorité, cette responsabilité dans 1 Corinthiens 7 au père. Donc la dot est d'actualité. Pourquoi? Parce que c'est le père aussi qui est là pour accorder sa fille sous la grâce au mariage. Donc voilà les choses que nous avons eu le temps de répondre par la petite grâce. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'est une émission de 30 minutes. Nous avons passé du temps, partagé ça massivement et que l'Éternel Dieu vous bénisse, paix et grâce à vous.